C'est demain que sortira le livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment. Alors, va-t-elle trop loin? Franchit-elle la ligne jaune? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Olivier Royan. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match. Vous publiez donc dès ce matin dans Paris Match les bonnes feuilles, comme on dit, de ce livre. On compte sur les doigts d'une main les personnes qui ont pu le lire, cet ouvrage, et vous en êtes. Alors déjà, dans quelles conditions, quand et comment avez-vous pu le lire, ce livre, Olivier Royan? Moi, j'ai découvert le livre il y a 5 jours. Donc, comme tout le monde, je ne savais pas que Valérie Trierweiler était en train de lire un livre. Écrire un livre, c'est une grande surprise pour moi. On a découvert, elle a demandé à son éditeur à ce que Match ait accès au livre. Alors, c'est un petit peu naturel dans la mesure où Match, ou en tant que directeur, j'étais dans une situation un peu complexe depuis des années, dans la mesure où combien de fois on m'a demandé... C'est votre salarié en quelque sorte. Elle est membre de la rédaction depuis plus de 25 ans, et en même temps on m'a demandé, mais comment peut-elle être en même temps, acceptez-vous qu'elle soit première dame et journaliste? Donc c'était un peu naturel qu'on le découvre. On a lu le livre avec Catherine Schwab, l'auteur du papier cette semaine dans Match. Mais on vous a emmené en Allemagne pour aller lire? Non, pas du tout, ça s'est fait à Paris, mais il est certain que la façon dont l'éditeur nous a décrit l'élaboration du livre, c'est un roman d'espionnage. Ils ont pris des mesures absolument particulières. Je pense que nous ne le savions pas, je n'ai pas vu une indiscrétion dans la presse, je pense que les enfants de Valérie ne savaient pas, je pense que son ex-mari ne savait pas, et je pense que François Hollande ne savait pas, je pense qu'il a été mis au courant hier. Quelle est votre impression à la lecture de ce livre? Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous l'avez refermé et rendu? Parce que je crois que vous n'avez pas eu le droit de repartir avec. On a passé 3 heures à le lire. C'est assez étonnant. Bon, c'est un sentiment, je crois, de sidération. On a été assez sidérés quand on l'a lu, parce que c'est un livre qui est intense de la première à la dernière page. C'est à la fois... Bon, alors on peut rentrer dans le livre avec ce sentiment, c'est le récit d'une femme humiliée, c'est la femme blessée qui raconte son histoire, mais en même temps, elle rentre dans l'intimité d'un couple. Or, c'est d'un couple et d'une relation qui a duré 9 ans. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en France, on a une sorte de sacralisation de la politique. On a la langue de bois, où un homme politique n'a le droit de parler qu'à de ses idées, il ne parle jamais de sa famille, jamais de son intimité. Et là, on va rentrer dans l'intimité d'un couple, ce qui n'existe pas. Je ne pense pas qu'il y ait de cas d'une première dame qui est écrit sur un président encore en fonction. Donc, c'est tout à fait inédit. Alors, c'est vrai que on est à l'aise quand on lit ce livre. On se dit quoi? C'est un grand débat là. On est à l'aise, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un peu dans un procès de divorce. On ne sait pas si on est le juge ou le juré, mais on voit que c'est d'abord le récit d'une femme qui a été trompée. Donc elle en veut au mari qui l'a trompée, et en même temps elle revisite une relation où il y a eu des heures heureuses. Elle raconte les débuts, l'éblouissement de la rencontre. Ça a été quelque chose d'important pour elle. Et elle raconte problèmes avec Ségolène Royal dès le début. Voilà, ça nous apporte des réponses sur plein de questions qu'on avait sur le mystère de ce couple. On rentre dans le mystère d'un couple. Et on a l'impression que Valérie Trierweiler ne va pas réussir. D'une part, son compagnon va s'éloigner d'elle à partir de la campagne présidentielle, à partir de 2012, et puis elle ne va jamais réussir à casser ce couple uni pour la vie, un couple politique de 2 fauves politiques, de Ségolène Royal et elle. Elle raconte lors d'un meeting au mois de mai 2012, qui est ce meeting de Rennes, où les militants socialistes voulaient voir François Hollande et Ségolène applaudissent ce couple reformé sur scène. Elle explose en sanglots dans la salle, dans les coulisses du meeting. Elle dit « j'ai touché le fond à cet instant ». Nous ne savions pas ça. Il y a beaucoup de choses. On sait que c'est un couple qui avait des disputes, mais on ne savait pas que ça avait commencé si tôt pendant la campagne. Olivier Royan, j'imagine certains auditeurs qui se disent ce matin en nous écoutant, là, on regarde dans le trou de la serrure, franchement c'est indigne, c'est indécent. Sauf que ce livre, il a, et on entendait Alexandre Carra dans le journal de 7h aussi, un sens politique. Il est dévastateur pour François Hollande. Je pense que d'abord, il faut bien dire que quand même chacun a le droit de raconter sa vérité. Dans les mémoires des chefs d'État qui sont écrites, ce sont des mémoires qui sont écrites des années après qu'ils aient quitté le pouvoir. Tout est édulcoré, on ne raconte rien. Là, pour la première fois, nous avons un cas inédit. C'est quelqu'un qui a vécu ça. Je pense que Valérie Trierweiler a sûrement des défauts. Elle reconnaît d'ailleurs, j'ai fait des erreurs, je me suis égaré, j'ai blessé des gens, mais je pense qu'il est très difficile de lui reprocher de mentir. Moi, je n'ai jamais pu lui trouver un élément de mensonge. Donc, évidemment, c'est sa vérité. Elle raconte son côté du couple, comme il y a dans ces grands conflits de divorce. Et en même temps, elle dit, moi, je n'ai jamais joué la comédie, je suis sincère. Elle a probablement été trop sincère tout au long de ces années. Mais je reviens sur François Hollande parce qu'elle casse complètement l'image du personnage sympathique,
sympathique, généreux, proche des gens. Non, c'est pas du tout ça ce qu'elle montre et ce qu'elle écrit. Je pense que c'est évidemment Alexandre disait tout à l'heure que c'est la description de François Hollande à l'Élysée. Bon, d'abord son ascension. Il y a un petit extrait qu'on a choisi qui est la révélation de l'affaire Strauss-Kahn. Donc on est au cœur de la source. On est même dans le lit avec Valérie Trierweiler et François Hollande au moment où elle apprend à travers des textos qui lui arrivent de New York et de ses amis qu'il s'est passé quelque chose à New York. François Hollande lui dit de se recoucher, c'est pas grave, c'est rien, parce qu'il ne fait pas attention au ragot qui court dans Paris. Et en même temps, 2 heures après, elle le réveille et elle lui dit non, mais là, je crois que c'est important, DSK, la police vient d'arrêter DSK pour viol à Paris, à New York. Et là, la première réaction de François Hollande n'est pas de dire DSK, le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire, c'est dur pour lui, qu'est-ce qui va se passer pour la France. Et il dit non, attention, il faut tout de suite penser à Martine Aubry, ça va profiter à Martine Aubry à 5h du matin. Donc c'est ce fauve politique qui est incroyable. Et on voit François Hollande, à partir de son élection en 2012, qui s'éloigne d'elle parce que l'Élysée c'est dur, parce qu'il a l'air d'être surmené, parce qu'il a l'air d'être dépassé par ce qui lui arrive dessus. Et il devient cassant, il devient parfois machiste, puisqu'il y a des réflexions dans ce livre qui sont de cet ordre-là. Et c'est vrai que c'est à milieu du portrait que l'on a et de cette idée d'un François Hollande plein d'humour et donc portrait dur. En même temps, c'est une déclaration d'amour. Et puis surtout, Thomas, ce que l'on apprend, c'est que ce couple, depuis sa séparation, au mois de janvier, cette rupture violente, continue à se parler. C'est un couple qui n'a jamais cessé. Encore aujourd'hui, elle révèle que... Alors, elle a cette on ne sait pas si François Hollande communique avec elle à travers des SMS, en lui parlant, si c'est pour juste faciliter l'atterrissage, être sûr qu'elle n'écrit pas un livre trop dur, ou en même temps, s'il veut la reconquérir. Vu la description de François Hollande qu'elle fait, on se demande si tout n'est pas que cynisme et calcul, en fait. Mais elle dit, depuis qu'il est retombé à 3% dans les sondages, comme du temps où nous étions les plus heureux, le président me bombarde de messages enflammés. Il lui envoie redemandé en mariage, c'est vrai, il y a ça dans le livre ou pas ? Il est question de ça. Et il lui envoie des fleurs. Il célèbre au mois d'avril, ce qui a été l'un des jours les plus importants, ce qu'on appelle le baiser de Limoges, qui était le jour de leur rencontre en avril 2005. Donc il y a cette ambiguïté entre les deux. C'est un couple très fort, c'est une passion fusionnelle. Alors Valérie Trierweiler, dans son livre, explique que elle a écrit ça comme une bouteille à la mer qui enferme son passé avec lui, avec l'idée de tourner la page. Ça va faire l'effet d'une bombe parce qu'il n'y a rien qui ressemble à un tel livre en France ou à l'étranger. Voilà, le livre s'appelle Merci pour ces moments aux éditions Les Arènes. Il sort demain et les bonnes feuilles sont d'ores et déjà dans Paris Match qui pour le coup sort aujourd'hui dès ce mercredi. Merci Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Europe 1, 7h24. Patatras, la dégringolade continue pour...